Je pense qu'il y a 4 sortes de partage du travail. Il y a un partage du travail, je dirais, choisi. Bon, c'est des salariés qui disent, moi, j'aime mieux de ne pas travailler le mercredi, j'aime mieux travailler 25 heures par semaine. Okay. La deuxième, c'est le partage du travail, en quelque sorte, offensif. C'est l'entreprise qui dit « Ah ben oui, moi je ne peux pas uniquement avoir des gens qui travaillent 35 heures ponctuellement tout au long de l'année. Il y a des moments où j'ai besoin dans certains secteurs qu'on travaille plus, d'autres qu'on soit un peu en sommeil. J'ai besoin de cette qualification à un moment donné. » Donc ça, c'est la souplesse dans la répartition de partage du travail au sein de l'entreprise. Il y a un troisième partage du travail, c'est le partage du travail défensif. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans une entreprise, vous avez un moment où les commandes baissent. Bon, on n'a plus assez d'activité pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait traditionnellement? On licencie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'effort est reporté uniquement sur cette petite frange du personnel. Alors on peut se dire, il vaudrait mieux répartir ça sur l'ensemble des salariés. Alors ce qu'on fait déjà un peu avec le chômage technique, si vous voulez. Et là, c'est la grande idée qu'on a vu se développer en France, dans la CFDT, et puis surtout en Allemagne. On peut arriver à signer un accord d'entreprise, les Allemands l'ont fait beaucoup, en disant, ben voilà, écoutez, pour le moment, on est dans une période de basse conjoncture, on n'a pas assez de commandes pour faire travailler tout le monde, donc on va tous accepter une réduction des horaires et une réduction du travail, et tout le monde reste dans l'entreprise, et puis quand les affaires iront mieux, on retrouvera tous nos horaires et notre travail. Simplement, vous voyez que c'est très limité, ça. Ça permet simplement d'éviter d'accroître le chômage. Et puis, il y a cette catastrophe qui est le partage du travail idéologique, qui vient de cette idée absurde que s'il y a du chômage, c'est parce que la demande de travail excède l'offre de travail de l'économie, et que donc si on réduit la demande de travail, on va équilibrer et supprimer le chômage. C'est évidemment une stupidité économique, mais d'un autre côté, vous voyez la tentation démagogique. On va supprimer le chômage en travaillant moins. Et a priori, tout le monde est prêt à travailler moins pour venir au secours aux chômeurs. Donc on a fait ça en France avec la retraite à 60 ans. C'était déjà ça l'idée. Et puis bien sûr, avec les 35 heures. Et bien voir que non seulement les 35 heures ont freiné le dynamisme, ont empêché des créations d'emplois, etc., mais surtout les 35 heures ont coûté très cher. Ce que tout le monde oublie, c'est que les compensations salariales, pour l'essentiel, elles ont été payées par l'État. Les 35 heures ont accru de 10 à 15 milliards au moins par an les charges de l'État vis-à-vis de l'entreprise. Et voilà qu'on s'est dit, mais c'est pas possible, on ne travaille pas assez en France. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va payer les entreprises pour qu'elles fassent faire des heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'on a réussi en France à payer les entreprises pour qu'elles fassent moins travailler leurs salariés, puis à les payer pour qu'elles les fassent plus travailler. Et c'est dans la logique, d'ailleurs, française, c'est en France qu'il y a le plus de dispositifs pour aider les entreprises et le plus de dispositifs pour réduire les charges pesant sur les entreprises. Donc, on voit que c'est absolument pas dans cette voie qu'il faut aller. Il faut trouver le partage du travail personnel, choisi, le partage du travail dynamique, peut-être le partage du travail défensif, sûrement pas le partage du travail idéologique.